Bonsoir à vous, soyez les bienvenus dans ce 20h sur Pépé Soupe. Au sommaire, la fête des pères tôt aujourd'hui célébrée dans de nombreux pays dans le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge. Toujours dans les titres, la région de Bondoukou, dans le Gontougo, a récemment célébré la 6e édition du Kroubi, un grand événement culturel pour les fils et filles de la région. On prendra aussi un envol pour Bouaké. Cette ville a accueilli un grand festival gastronomique. Vous faites bien de choisir Pépé Soupe. Cette semaine se sont déroulées les épreuves écrites du BEPC au plan national. Nous avons recueilli à Tiassali quelques avis d'élèves après leur composition. Regardez. Nous avons composé matière physique et expression écrite, les alcanes et l'atome d'hydrogène. Donc aujourd'hui vous avez eu physique et puis expression écrite. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Expression écrite, comment ça s'est passé pour toi? Et c'est bien déroulé. On a bossé sur la même chose qui est sortie. Ah, tu avais le padio avant que ça... Non, non. Genre, le sujet à quoi? Bon, on a fait les sujets, mais on a compris. On a compris les sujets qu'ils ont donnés en fait. Et ça parlait de quoi? C'était sur quoi? L'extra scolaire. Ouais. Les activités extrascolaires. Extrascolaire. D'accord. Et là, bon... D'accord. Donc maintenant, demain c'est quoi? D'accord. Bon, au programme, il y a maths et orthographe. Maths et puis orthographe. Donc quand tu étais à la maison, quand tu étais bossé, mais tu as dormi, tu es reposé? Non, j'ai bossé. Bon, j'ai dormi un peu, puis le soir, je réponds du travail. D'accord. Et tu bosses en groupe ou bien tu es seul? Je suis seul. Tu bosses seul. Est-ce que tu confirmes que c'est ce que vous avez fait à l'école qui a été donné à l'examen? Oui, en physique, on a fait des cours sur oxydoréduction, les cours. Bon, c'est ce qu'ils ont donné au fait. En français, bon, on avait fait des sujets semblables, quoi. Pas les mêmes sujets, mais les sujets semblables. Bon, et puis, c'était pas compliqué au fait. La région de Gontougo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, a récemment vibré au rythme de la 6e édition de la semaine du Kroubi, un grand festival de valorisation et de promotion de la culture ivoirienne. C'était sous le thème tourisme et agriculture, catalyseur du développement socio-économique inclusif et réduction de la pauvreté. Notre équipe a rencontré l'un des fils de la région. Il nous donne plus de détails. On fait le point. En Côte d'Ivoire, quand on parle de culture, la ville de Bondoukou a son mot à dire. Et pour perpétuer son rang culturel, cette localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire organise un festival dénommé la Semaine du Kroubi. Au cours de notre passage, c'était la 6e édition. Monsieur Didier Yoboa, fils de la région, par ailleurs président du comité d'organisation du festival, nous donne quelques détails. Qui est un festival de promotion artistique, culturelle, économique. Et c'est un festival qui a lieu généralement dans le mois de juin pour permettre à la région du Gontougo d'être une vitrine au regard de ses potentialités culturelles, artistiques, économiques. Pour la 6e édition, il faut dire que ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, nous sommes en train d'atteindre nos objectifs. Ça, on a vu la communauté à l'honneur cette année, c'était la communauté sénoufo et la communauté béninoise. Au-delà de tout ça, cela nous permet de dire que c'est vraiment une chance pour la Côte d'Ivoire. Rappelons que la prochaine édition de ce festival aura lieu du 8 au 10 juin 2023. Nous quittons le festival de Gontougo pour un autre, celui de Bouaké. En effet, un étudiant a eu la brillante idée de mettre sur pied un festival gastronomique à Bouaké. Quel en était le but? Quels sont les enjeux de ce festival à long terme? Écoutons la réaction de l'organisateur. On va dire que l'événement a commencé de manière assez poussive. Parce qu'au début, on va dire entre 8h et 10h et 13h, les gens venaient, ils repartaient, ils mangeaient, ils partaient. Donc on n'avait pas vraiment du monde sur place. Et il y a eu la pluie, on va dire entre
15h et 16h, sinon 17h, il y a eu la pluie. C'est après la pluie que les gens sont venus. Alors, Boaké Ziguinchor a 3 objectifs. Voilà, le premier objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est de réunir en fait toute la population de Boaké autour d'un festival gastronomique. Parce qu'à Boaké, il n'y a pas de festival qui permette aux gens de se réunir, pour pouvoir en fait partager un repas et s'amuser. Alors, le deuxième objectif, il est à la fois social et entrepreneurial, mais ça c'est un objectif sur le long terme. Alors, le volet social, il s'agira pour nous à chaque édition de pouvoir mener une action sociale, c'est-à-dire dans l'éducation surtout, rénover peut-être un bâtiment d'une école, rénover des toilettes d'une école primaire. Donc c'est dans ce cadre social aussi que Boaké Ziguinchor veut s'inscrire. Alors sur le volet entrepreneuriat, on veut encourager aussi les jeunes pour leur dire que autour de l'article, autour du thon, il y a des dérivés, il y a des entreprises à créer. Donc chaque année, avec des partenaires qu'on va chercher, qu'on va trouver, on va lancer en fait ce qu'on va appeler des concours qui vont permettre de déterminer des talents ou bien des innovations qui vont permettre au domaine de pouvoir en fait évoluer. Donc ça c'est le volet entrepreneurial. Ça c'est le deuxième objectif socio-entrepreneurial. Alors le troisième objectif, c'est de pouvoir créer autour de Boaké Ziguinchor des emplois directs et indirects chaque année. Donc on va dire que Boaké Ziguinchor c'est à la fois un festival qui cherche à réunir, qui cherche à rassembler, en même temps qui cherche à mener une action sociale et entrepreneuriale, mais aussi et surtout à créer des emplois. Je vous le disais en titre, ce dimanche est célébrée la fête des pères. À cette grande occasion, les enfants offrent des présents, des cadeaux à leurs pères. Les jeunes gens que nous avons rencontrés avaient quelque chose à dire à leur papa. Écoutons-les. Que Dieu nous donne bonne vie à tout le monde. La santé aussi, avec beaucoup de moyens. Les vieux morts aussi, quand ils ne vont pas on ne lève pas droit aussi. Ouais. Ce que je veux dire à mon vieux, alors comme mon vieux n'est pas là, Yarabi, il y en a il est là quoi. Voilà, Chini, qui est là, dans nous, vraiment, là, là, ton vieux mec est là, là, donc là, nous m'avons pris pour notre vieux mec, demain, on a réussi, on a fait notre vieux mec. C'est méchant là, le vieux là aussi, là, tu peux faire marcher avec maman, là, c'est ici. Ouais, maman dit mon enfant, tu vas lever, on a lui, t'es gamin, maman, là, pour ça, lever, va te gamin, la maman va arranger. Non, c'est ça le vieux. Donc c'est tout le monde qui est là. Bon faire des paix, que Dieu nous accorde tout le monde longue vie, que bonne santé, tout le monde a gagné beaucoup d'argent. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai dit. Dieu est là, il est allé là, à la Chine, à Dieu Luma. Voilà, Goto, il est là. Nyadoma est venu Fouadé est venu Pakistan. Tu sais que la vie là même là, avant, quand il dit tonton là, ton mec a fait pour toi là, on peut lui appeler tonton. Lui qui n'a rien fait pour toi là, il ne faut jamais le considérer. On appelle ça Kakara au derrière nous. Tu sais que là, il n'y a pas de travail, là, tu goudron. Voilà, vous allez payer là, Boaké, mais nous on est là. Dans la coin, on va faire ça. Maman, mes frères, ça roule, le vieux. À part ça, c'est fini. Non, jamais les vieux morts. Ils ont déjà mouru. Non, je n'ai fini. Maman n'a pas pris pour nous de l'animation, il n'y a rien là seulement. Voilà, ce qui est un peu dit, c'est ça qui est là, le vieux. Là, les pâtes sont là. Bonne fête à les pères. Bonne fête à les mères aussi. C'est-à-dire bonne santé. Il y a un an. Quel est le neveu? Soukourou. Soyez les bienvenus si vous nous prenez en marche ce mercredi. Nous avons reçu une nouvelle invitée sur le plateau de Sawa. C'était Najla Fakri. Cette Libanaise installée ici en Côte d'Ivoire nous parlait de sa passion pour la musique. Un petit extrait. C'est vraiment un mélange de tout. C'est grâce à ça même que j'ai pu apprendre l'anglais. C'est vraiment aller au-delà de l'artiste en lui-même, explorer son univers. C'est vraiment quelque chose qui me passionne plus que tout en fait. D'accord, tu es comptable de formation, mais aujourd'hui tu donnes des cours de danse et tu écris des chansons que tu produis par la suite. Est-ce que d'abord tu as reçu des formations dans ces domaines-là pour pouvoir les partager à ton tour
Et si tu devais faire de la musique ton principal métier, est-ce que tu penses que tu pourrais en vivre? Alors oui, donc du coup, ma formation première, c'est vrai que c'était pas dans la musique, mais j'ai jamais pris de cours de chant. Mais par contre, j'ai vraiment appris que la difficulté du métier quand j'ai enregistré en studio. Et pour la danse, par contre, je prenais des cours depuis que j'étais toute petite. Donc oui, c'est vrai que je m'aventure à donner des cours de danse pour des enfants, adolescents, et j'en reste au niveau où j'ai appris la chose. Et par rapport à la musique, oui, c'est vraiment faire plus de scènes. Si je devais juste vivre de ça, faire plus de scènes, c'est vraiment quelque chose qui me suffirait. Pas vraiment en recherche d'être une star ou autre. C'est vraiment vivre de ce que j'aime et de ce que je peux faire ressentir aux gens. Je me suis toujours demandé, peut-être que les internautes aussi, de manière concrète, comment un musicien arrive à tirer parti de sa musique? Comment ça se fait? Par exemple, je ne sais pas, on va dire Beyoncé, qui est multimilliardaire à partir de la scène, de sa chanson. Concrètement, c'est comment? C'est avec des concerts? C'est avec les vidéos postées? Comment est-ce qu'on arrive à monétiser ça? Déjà, je pense qu'il faut avoir un bon contenu. Il faut aussi proposer quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai que le concept star, pour moi, ça n'existe plus. On a vraiment connu des grandes stars, mais je pense que c'est terminé. Là, c'est vraiment avoir un contenu plus original, apporter quelque chose de nouveau à la musique. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être plus monétisé. Et donner sa touche personnelle, même si ça ne prend pas, même si on ne devient pas Beyoncé ou autre, mais vraiment apporter quelque chose de nouveau à la musique, c'est beaucoup mieux que de se faire autant connaître sur Instagram. Mais c'est vrai que la scène reste le plus important pour un artiste. Qui est Dieu? À quoi sert-il? C'est autour de ces questions que s'est articulé le Pépé Culte de la semaine. Les guides religieux que nous avons interrogés nous apportent plus d'éclaircissements. Beaucoup d'amalgames qui sont faits. Des gens adorent des rivières, ils disent ils adorent Dieu. Des gens adorent des bois, ils disent ils adorent Dieu. Des personnes vont voir des féticheurs, ils disent ils adorent Dieu. Des personnes sont dans des rituels sataniques, ils disent nous adorons Dieu. Vous est-il déjà arrivé, après l'expérience d'une situation tragique, de vous demander s'il y avait un Dieu? S'il existe, à quoi sert-il? Pourquoi un tel malheur est arrivé alors que cette personne était si innocente? Cette famille qui a brûlé parce que bloquée dans leur cycle au bois suite à un court-circuit, méritait-elle la mort? Aujourd'hui, dans ce numéro de Pépé Culte, nous sommes allés à la rencontre de 3 hommes pour qu'ils nous définissent, suivant leur religion, ce qu'est Dieu ou ce qu'il devrait être pour nous les humains. Il y avait cette semaine de l'amour dans l'air. Pépé Soup était présent au mariage d'un jeune couple dans le Béquet. Je vous propose de les découvrir. Kwadio Ephraim est professeur de collège et Kwame Emily institutrice. Ils se sont rencontrés, on ne sait pas c'est quand, mais en tout cas il y a un peu longtemps. Donc ce samedi 5 mars, ils ont décidé de prendre leur courage en main pour se dire oui devant Dieu et devant toute la Côte d'Ivoire entière, histoire de mettre fin à leur concubinage. C'est pas beau ça? Sortez vos téléphones et mettez le cœur s'il vous plaît. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Mélie Aou Émilie ici présente? Oui. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Guessin Apelou et Plein Kwadio ici présent? Oui! Selon la loi que vous êtes unis par le mariage. On les occasions très fortes. I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime.
passons maintenant à un autre épisode de Pépé Course. C'est avec Bintou Karamoko. C'est de quelle marque? Bon, tuile à peu salée. Ok, c'est de Leader Price. Et vous utilisez les chips généralement pourquoi? Bon, les chips, ça c'est pour les enfants, pour la consommation des enfants. Vous avez l'habitude d'utiliser ça oui, comme oui, chips, pour les cette enfants, marque-là? une seule marque. Il n'y a pas de souci, Mania. On a ça. Nous avons ça. Ça c'est Kandia le lait. C'est très ça bon, pourquoi? oui, pour pouvoir digérer facilement la nourriture. Et c'est vous seul qui utilisez non, ça? J'utilise, j'ai mon mari, mes enfants également qui utilisent Vous souvent. utilisez ça pourquoi? Bon. Dans quoi? Bon, je bois ça simplement. Vous avez utilisé combien? Bon. 39 000 francs CFA. Oui, par an. Madame Sylvie, vous connaissez Pépé Course? Vous n'en avez jamais entendu parler? Bon, je n'ai pas trop d'idées. D'accord. Pépé Course vous rembourse ce que vous avez utilisé, enfin la somme engagée dans vos courses. D'accord. On vous rembourse. Comment? Merci beaucoup. Il faut dire merci là-bas. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous donne la somme de 40 000 francs CFA que vous avez utilisé environ 40 000, donc 39 000 et quelques. D'accord. On a 10 000, 20 000, 30 000 et 40 000 francs CFA. Waouh, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Et voici un joli t-shirt pour vous. Vraiment, nous disons merci beaucoup à Pépé Course pour ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Avant de se quitter, sachez que la fête des pères est aujourd'hui célébrée dans de nombreux pays dans le monde. Toujours dans les titres, la région de Bondoukou, dont le Gontogo a récemment célébré la 6e édition du Kroubi, un grand événement culturel pour les fils et filles de la région. Enfin, nous avons pris un envol pour la ville de Bouaké, cette ville qui a accueilli un grand festival gastronomique. Place maintenant au quiz de la semaine. Que célèbre la Côte d'Ivoire ce 19 juin 2022? Fin de cette grande édition. Merci de votre fidélité à Pépé Soup. Retrouvez dès demain 20h Yuna Shimizu.